Bonjour à tous, bienvenue à notre culte du 30 octobre 2022. Dans le psaume 100, le psalmiste nous exhorte, il écrit ceci: Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et le premier cantique que nous allons chanter est inspiré de ce psaume. C'est le cantique numéro 20. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous à son honneur. Cantique numéro 20. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous à son honneur. Car il est le Dieu souverain, c'est lui qui nous fit de sa main, nous tous le peuple qu'il chérit, et le troupeau qu'il nourrit. Entrez dans son temple aujourd'hui et présentez-vous devant lui. Célébrez son nom glorieux qui remplit la terre et les cieux. Du Seigneur la fidélité subsiste à perpétuité. Il nous comble de ses bienfaits et sa grâce durera jamais. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Et notre Dieu, notre Père céleste, c'est un privilège que tu nous donnes de nous adresser à toi, de venir dans ta sainte présence, toi qui es le Dieu créateur de l'univers, le Dieu majestueux, le Dieu trois fois saint, celui qui est pur, qui est parfait, le seul vrai Dieu. D'éternité en éternité, tu es le même. Tu es le Dieu souverain, celui qui fait toutes choses selon son dessein parfait. Tu es ce Dieu tout-puissant. Personne ne peut t'empêcher de faire ce que tu as décidé de faire. Tu es le Dieu qui est parfait en toutes choses, dans ta personne, mais aussi dans tes œuvres. Tout ce que tu fais est parfait, tout ce que tu fais est juste. Tu es ce Dieu de justice. Mais nous te louons parce que tu es aussi ce Dieu de grâce, ce Dieu de bonté, de miséricorde. Et nous te bénissons parce que tu nous as fait cette grâce, tu nous as ouvert cette réconciliation, cette voie, ce moyen de venir devant toi. Non pas à cause de nos œuvres, parce que nos œuvres sont mauvaises, teintées de péché, mais parce que nous osons et nous pouvons nous approcher à cause de l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons de ce que tu nous l'as donné. Lui, ton Fils, lui,
par qui toutes choses ont été créées. Tu nous l'as donné comme notre sauveur, comme notre substitut. Il a accepté de venir dans ce monde pour obéir à ta loi, pour satisfaire ta loi, pour accomplir tout ce que ta loi exigeait, pour satisfaire ta justice. Il est allé jusqu'à la croix pour donner sa vie en rançon, pour mourir, pour sauver ce peuple que tu as choisi, que tu lui as donné. Et nous te louons, notre Dieu, parce que son œuvre est parfaite. Il n'y a absolument rien à rajouter. Et au travers de cette œuvre parfaite, nous avons ce privilège, cette joie de savoir qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous te louons, notre Dieu, pour la grâce de nous avoir adoptés dans ta famille, d'avoir fait de nous tes enfants, de nous avoir donné de nous avoir fait entrer dans cette intimité avec toi. Intimité que même les anges ne connaissent pas. Aucun ange ne peut t'appeler Père, mais tu nous as fait cette grâce de venir et de pouvoir jouir de cette intimité, de pouvoir venir devant toi librement, comme des enfants, devant leur Père, mais avec la crainte d'un pécheur qui s'approche du Dieu majestueux, qui sait qu'il est pardonné, mais qui réalise qu'il n'est qu'une créature devant le Créateur parfait. Te bénissons, notre Dieu, pour cette journée, pour cette occasion que tu nous donnes encore de pouvoir nous retrouver, pour te chanter, pour nous laisser instruire par ta parole. Et nous te prions pour ton peuple partout sur la surface de la terre qui se réunit dans des circonstances aussi diverses les unes que les autres, en petit nombre ou en grand nombre. Te prions que partout où ta parole sera ouverte, sera lue, où elle sera proclamée, que ton esprit vienne, qu'il prenne cette parole et l'applique au cœur de ceux qui sont présents, afin qu'ils entendent ta voix, qu'ils soient encouragés, qu'ils soient édifiés, et que ceux qui ne te connaissent pas viennent à te connaître. Oh notre Dieu, nous regardons à toi, nous sommes bien faibles, nous avons besoin de toi. Viens donc nous conduire dans ce temps que nous partageons ensemble. Viens donc bénir ces instants. Viens glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de ton peuple. Et c'est en son nom que nous te le prions. Amen. Notre première lecture ce matin est dans le livre des psaumes. Et nous allons lire le psaume 95. Psaume 95. Et voici la parole de Dieu. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est la parole de Dieu. Si c'est vrai que toute l'humanité a été créée pour louer Dieu, c'est encore plus vrai pour le peuple de Dieu, pour l'Église, ce peuple que Dieu a racheté, qu'il a délivré de l'esclavage
du péché. Ce peuple décrit ici dont l'Éternel est le berger, le troupeau que sa main conduit. Au verset 7, Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. Il nous a réconciliés à lui-même. Il nous a fait entrer dans une relation privilégiée avec lui. Il est vrai que l'Éternel, comme le dit le début du psaume, est un grand Dieu. Il est tout-puissant, il est au-dessus de toutes choses, il a créé toutes choses. Mais le verset 7 nous dit, il est notre Dieu. Il est, le verset 1, le rocher de notre salut. C'est pour cela que nous sommes appelés à faire retentir des cantiques en son honneur, à adorer, à le louer, à nous prosterner devant lui, à reconnaître sa perfection et sa majesté. Et nous devons rendre conscience de cette faveur inestimable que Dieu nous a faite, Dieu nous a accordée en Jésus-Christ en faisant de nous des enfants d'adoption, alors que par nature nous étions des enfants de colère. Mais vous avez vu, je pense, qu'il y a la deuxième partie de ce psaume. Il y a cet avertissement. Il y a le danger naturel pour l'être humain d'endurcir le cœur. Même ceux, et il fait référence à un événement dans l'histoire du peuple d'Israël, ce peuple qui a vu de grandes choses, qui a entendu de grandes choses, que ce soit lors de la sortie d'Égypte, que ce soit au mont Sinaï, ou même lorsqu'il a donné, lorsque l'Éternel est intervenu. Et pourtant, ce peuple s'est détourné de Dieu. Il n'est pas entré dans le repos de Dieu. Il n'est pas entré dans la terre promise. Et l'exhortation, l'appel est lancé aujourd'hui. Aujourd'hui. Il n'est rien dit au sujet de demain. Il dit aujourd'hui, vers la fin du verset 7, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Charles Spurgeon commente, il dit aujourd'hui. Il dit, le Saint-Esprit dit aujourd'hui. L'attristerons-nous en attendant? Nous ne pouvons adoucir notre cœur, mais nous pouvons l'endurcir et les conséquences en sont fatales. Aujourd'hui est un jour trop beau pour que nous le profanions par l'endurcissement de notre cœur. Ne laissons pas l'obstination se rebeller alors que la miséricorde règne. Que Dieu donc nous accorde cette grâce d'écouter sa voix aujourd'hui et d'entrer dans son repos. Nous allons chanter un deuxième cantique qui est le numéro 68. Cantique numéro 68. Hosanna, béni soit le Sauveur débonnaire, le Sauveur rempli de bonté, qui vers nous, plein d'amour, descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur qui vient des plus hauts cieux apporter aux humains un salut glorieux. Cantique numéro 68. Hosanna, béni soit le Sauveur débonnaire, qui vers nous plein d'amour descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur, qui vient des plus hauts cieux, apporter aux humains un salut glorieux, un salut glorieux. Hosanna, béni soit le prince de la vie, que de joie en son nom, notre âme soit ravie. Quand des accents nouveaux, elle éclate aujourd'hui, que tout enfant de Dieu tressaille devant lui, tressaille devant lui.
Hosanna, béni soit cet ami charitable, que le plus grand pécheur va trouver favorable. Humble et sans apparat, sous notre humanité, il a voilé l'éclat de sa divinité, de sa divinité. Hosanna, béni soit Jésus notre justice, pour nous pauvres pécheurs, il s'offre en sacrifice. Ce Fils du Dieu très haut, ce puissant roi des rois, pour nous ouvrir le ciel, vint mourir sur la croix, vint mourir sur la croix. Notre deuxième lecture est dans la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 3. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 7 et aller jusqu'à la fin du chapitre 4. L'auteur, vous vous rappelez, dans cette lettre peut être résumée en un seul mot, meilleur. Et l'auteur parlait au chapitre précédent de l'abaissement volontaire du Seigneur Jésus-Christ qui a pris sur lui notre humanité afin de donner sa vie en rançon pour le peuple, pour racheter le peuple que le Père lui a donné. Et Dieu l'a élevé à la gloire. Et le Seigneur Jésus-Christ est supérieur à Moïse. C'est ce que l'auteur dit au début de ce chapitre 3. Et il continue au verset 7. Il va citer une partie de ce psaume que nous avons lu, le psaume 95. Et donc il continue. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 7. Voici la parole de Dieu. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre eux, qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée
ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et jusque-là, la parole de Dieu. Et avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter le cantique numéro 182. Cantique numéro 182. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Cantique numéro 182. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce glaive de tranchant dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure et malgré la plus forte armure pour pénétrer jusque au cœur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant paisible et doux qui revenant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, réveillant nos cœurs d'espérance et console notre douleur? C'est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et ranime
dans les combats, sois ma défense, dans les dangers, ma délivrance, et que par toi je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Bien, bonjour à tous. Je vous invite ce matin à ouvrir la parole de Dieu dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse. Et nous allons lire quelques versets dans le chapitre 5. Nous voulons voir ce matin le lion qui est un agneau. Apocalypse, chapitre 5. Et je donne lecture au premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau, qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen », et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Et c'est ici la parole de Dieu. Alors, avec tremblement, nous venons à l'Apocalypse après une série pratiquement exhaustive qui nous a été faite il y a quelques années. Mais quand même, c'est un livre qui est dans la parole de Dieu, dans la révélation de Dieu. Et nous allons regarder ce passage. Alors, il y a quelques points généraux à souligner et à ressouligner. Et c'est ce que je veux faire en guise d'introduction. Et le premier point que je veux souligner, c'est un dévoilement. Le premier mot du livre, Apocalypse, c'est-à-dire
la révélation signifie un dévoilement. Voilà quelque chose qui était caché ou quelque chose qui était recouvert, qui est maintenant dévoilé et ouvert à tous les regards de ceux qui veulent bien voir. C'est un peu comme telle marque de véhicule qui veut lancer un nouveau modèle. Alors on a le modèle qui est exposé mais qui est caché sous un tissu, une couverture. Et puis voilà le moment de la révélation de la chose et on enlève, bien entendu, ce qui le recouvrait et voilà, c'est dévoilé. C'est exactement ce que nous avons ici. L'Apocalypse, c'est un dévoilement. Et nous lisons au tout début de ce livre, c'est la révélation, c'est le dévoilement de Jésus-Christ. Le but majeur et le but central de tout ce livre, comme celui de la Bible, n'est-ce pas? C'est le dévoilement de Jésus-Christ, la révélation de Jésus-Christ. Cela veut dire, en conséquence, que si mon intérêt principal en lisant ou en étudiant ce livre, ainsi que la parole de Dieu dans son entier, si mon but c'est de faire un schéma eschatologique, de voir tous les détails de comment va se dérouler la fin, ou de me focaliser sur ces détails, alors je suis en train de creuser au mauvais endroit. Je suis en train de perdre mon temps. Tout, dans ce livre en particulier, vise à dévoiler, à révéler Jésus-Christ. Si bien que tout ce qui est à connaître de lui est clair. Alors cela peut sembler bizarre de dire cela, parce que l'Apocalypse est réputé être un livre difficile, compliqué. Mais ça n'est pas la réalité. Simplement que souvent on utilise la mauvaise clé pour l'ouvrir. Donc c'est un dévoilement. Deuxièmement, c'est une apocalypse. Alors, c'est le premier mot. Et ce premier mot, dans l'original, est une indication technique que Jean donne à ses lecteurs. Il aurait pu utiliser d'autres mots, mais il utilise ce mot-là pour leur montrer quelque chose. Il leur dit, en fait, ce qu'il va écrire suit un certain style. C'est comme un poète qui va publier un recueil de poèmes. Alors, il va indiquer que c'est de la poésie. Et les lecteurs vont prendre ce livre et ils ne s'attendent pas à lire de la prose. Il y a des règles qui gouvernent la poésie, qui changent selon les cultures d'ailleurs. Et voilà, c'est de la poésie. On s'attend, par exemple, à voir des versets qui riment, il y a des couplets, il y a un certain nombre de pieds dans le verset, et ainsi de suite. C'est de la poésie. Si quelqu'un écrit en prose, si quelqu'un écrit un roman, ou si quelqu'un écrit un essai, ils vont écrire, tous ces gens-là, d'une manière différente. Et quand Jean dit « j'écris une apocalypse », un dévoilement, alors en fait il dit « voilà, je vais écrire dans un certain style ». Et il dit « je vais écrire à l'aide de symboles ». C'est tout à fait cela. Je vais écrire à l'aide de symboles. C'est ainsi que nous ne prenons pas les symboles de manière littérale. C'est comme si on s'étonnait de voir un poème dont chaque ligne s'arrête avant la fin de la ligne. On dit, mais c'est ridicule, c'est une poésie. N'est-ce pas? Ou si la ligne est trop longue, alors on va à la ligne, mais on ne continue pas. C'est pas de la prose. Ici, c'est des symboles, et on ne va pas prendre les symboles de manière littérale. C'est exactement ce que Jean nous dit ici. Par exemple, au chapitre 4, le chapitre précédent, nous lisons au sujet des 4 êtres vivants. Et je vous réfère à l'étude qui a été donnée précédemment. Les 4 êtres vivants, et il est dit qu'ils avaient chacun 6 ailes, et qu'ils étaient remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Alors là, on a des problèmes, n'est-ce pas?
Je sais bien qu'il y a quelqu'un qui a interprété les 6 ailes en parlant d'hélicoptère. Mais bon, c'est trop compliqué pour moi. Mais quand on arrive aux yeux, tout autour et au-dedans, là, on a vraiment un problème. Non, mais c'est un symbole. Ce sont des symboles ici. Nous ne sommes pas dans un film de science-fiction. Parce que là, on s'attendrait à autre chose. C'est simplement des symboles, des images qui symbolisent quelque chose, une réalité, et dont nous voulons comprendre le sens. Donc il faut interpréter cela. Donc un dévoilement, une apocalypse. Troisième lieu, c'est un encouragement. Et c'est un point qui est digne d'être souligné. Le livre de l'Apocalypse n'a pas été donné par le Seigneur et écrit par Jean pour plonger les croyants dans la confusion ou pour en faire des experts dans les événements de la fin. Jean transmet le message de Dieu à une église, grand E, c'est-à-dire les églises, une église qui traverse la tribulation. C'est ce qu'il dit au premier chapitre, verset 9. Cette église traverse la tribulation, c'est-à-dire qu'elle endure une persécution. Et c'était à l'époque la première persécution d'une série d'une dizaine de persécutions. Donc il va falloir durer. Il va falloir tenir dans la durée, n'est-ce pas? Jean lui-même, probablement très âgé, probablement le dernier apôtre en vie, lui-même est exilé dans une île, dans l'île de Patmos. Il est séparé des autres. Et on peut imaginer ce vieil homme. Il est là, et il se pose des questions. Il a du temps, n'est-ce pas? Il n'a rien à faire dans son île. Qu'est-ce que va devenir l'Église maintenant? Parce que Jean a connu déjà l'avènement de certains grands hérétiques. Il a vu un mouvement qui est en train de prendre naissance et de prendre de la vitesse, qui va en fait menacer l'Église pendant au moins 3 siècles, et qui est en train de revenir actuellement d'ailleurs. Que va devenir l'Église? Voilà les questions qui se bousculent. Le royaume ne va-t-il pas disparaître? Vous comprenez cela? Et quand on prend de l'âge, on commence à se poser des questions ainsi, parce que les formes changent. Et le Seigneur lui-même vient montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc ce livre de l'Apocalypse est un encouragement. Ça permet à Jean de s'approcher de la fin de sa vie avec sérénité. Voilà le rôle de l'Apocalypse. Montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et c'est une bonne chose qu'on a eu ces lectures pendant la présidence de notre culte. Bientôt, c'est comme cet aujourd'hui biblique, n'est-ce pas? Aujourd'hui est le jour du salut, c'est-à-dire au moment où je l'entends. Et cela va arriver bientôt, c'est-à-dire quand Dieu décide de le faire. Mais c'est en route, c'est en route. Voici, il vient avec les nuées. Ce n'est pas une question d'heure, ce n'est pas une question de temps, c'est une assurance. Et c'est important pour nous de voir la chose. Ce Fils, celui qu'on attend, qui va revenir, il est l'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. L'alpha et l'oméga, bien entendu, on le sait, première et dernière lettre de l'alphabet grec. Mais ce que cela veut dire, c'est celui qui est au début de tout ce dessein d'alliance. Mais c'est aussi celui qui est à la fin. Et il n'y a pas de fin avant que celui-là revienne. Et c'est important, même important pour nous aujourd'hui. Nous avons aussi des interrogations, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'a pas peur d'allumer la radio ou la télévision pour les nouvelles? On devrait avoir peur, n'est-ce pas? Si on regarde à la manière des hommes. Non, il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui était, qui était et qui vient. Et il est le Tout-Puissant.
Donc, c'était un encouragement hier pour Jean, pour l'Église dans la persécution, et c'est un encouragement pour aujourd'hui. Et j'ai déjà donné cette anecdote, vous savez, cet agriculteur, il y a des années, qu'il y avait un jeune pasteur qui s'est lancé dans l'étude. Premier livre à étudier dans sa prédication, c'était l'Apocalypse. Et ce pasteur se demandait comment ses ouailles recevaient la chose. Et il voit cet agriculteur qui est en train de travailler dans son champ et lui demande, mais c'est pas trop compliqué pour toi? Il dit, non, l'autre, c'est très facile ce livre. Il dit, bon, c'est vrai que vous rendez les choses un peu difficiles à saisir, à suivre. Donc là, on voit tout de suite que je ne parle pas de Philippe. Mais non, c'était un peu difficile, mais le livre lui-même est très facile. Il dit, mais c'est quoi la facilité du livre? Il dit, mais le sens du livre, le message du livre, c'est Christ va gagner. Et vous regardez l'Apocalypse d'un bout à l'autre, c'est exactement cela. Il va gagner. Jean était là, le dernier, tous les autres étaient partis, la plupart d'une manière brutale. Lui était encore là, il allait bientôt partir. Quelles sont les questions qui se bousculent? Christ va gagner. Et nous sommes là, nous, après tous ces siècles et tout ça. Et on voit les attaques, peut-être d'une manière qui n'a pas de pareil aujourd'hui, contre l'Église, contre l'Évangile surtout. Où on utilise même les mots de l'Évangile pour vider l'Évangile de son contenu. C'est quelque chose de très... qui plonge dans la douleur, n'est-ce pas? Le message, Christ va gagner. En fait, ce message est même plus précis que cela. Il a gagné. Il va gagner parce que c'est déjà fait. Donc, un dévoilement, une apocalypse, un encouragement, et puis quatrièmement, un ensemble. C'est un ensemble. C'est bon de dire cela parce que quand on regarde l'Apocalypse, on peut être tenté de penser que le livre est composé d'éléments décousus. C'est un petit peu difficile à s'y retrouver. En fait, le livre, comme tous les écrits de Jean, est minutieusement composé. Pour aujourd'hui, dans le cadre de notre message, nous allons simplement étudier quelques aspects, quelques vérités du chapitre 5. Mais nous devons nous rappeler que les 3 premiers chapitres qui se concentrent avec l'Église sur terre ont pour centre celui qui marche au milieu des chandeliers. Si ma vision est accaparée par les églises, à cause des lettres qui sont envoyées aux églises, j'ai détourné les yeux du centre. Le centre, c'est celui qui marche au milieu des chandeliers. Au chapitre 4, nous voyons une porte ouverte dans le ciel et Jean se retrouve là à contempler la gloire souveraine du Dieu créateur. Et puis on arrive au chapitre 5, le point central se précise sur le Dieu rédempteur maintenant. Mais celui qui accomplit la rédemption est envoyé par le Dieu Tout-Puissant pour racheter cette Église qui traverse une tribulation sur la terre. Donc vous voyez comme tout se tient. Nous avons un ensemble, une grande unité, et c'est très important de garder cela à l'esprit. Le livre de l'Apocalypse est simple. Et en fait, son rôle, le but qu'il vise et le but qu'il remplit, c'est un but très simple. C'est encourager et fortifier, affermir le peuple de Dieu à travers les difficultés du monde. Et Jean, les églises de cette époque-là, avec des noms qui sont des fois difficiles à se rappeler, sont passées. Il y a des endroits où il n'y a même plus d'église maintenant, dans ceux qui sont cités, n'est-ce pas? Mais nous sommes ici. Comme il a été mentionné, des fois ce sont des grands rassemblements, des fois de tout petits rassemblements, des fois même il n'y a pas de rassemblement du tout. C'est simplement des individus. Tel est l'état de l'Église aujourd'hui. Eh bien, encourageons-nous par ces choses-là. Ce livre est écrit
pour nous aussi. Pour nous aussi. Premier point que j'aimerais développer, très simple, un livre. C'est un livre. Tout le chapitre 4 a été consacré à une vision de la majesté absolue de Dieu le Père, ainsi qu'à sa toute-puissance totale. Il est celui qui règne. Et nous avons vu, il y a quelques semaines, ce règne, n'est-ce pas, dans les cieux, les vagues, la tempête qui a lieu sur terre ne le touche pas, d'une certaine manière, ne le secoue pas tout au moins. Il a créé toutes choses par son grand pouvoir. Et l'apôtre Jean dit, en parlant de l'agent que le Père a utilisé pour la création, qu'il n'y a rien qui est créé qui n'a pas été créé par lui. Il a créé toutes choses par son grand pouvoir et tout lui appartient, comme nous le voyons dans l'adoration universelle qui lui est rendue et que nous voyons au chapitre 4, mais aussi au chapitre 5. Une adoration universelle. Et le psalmiste nous dit que même la fureur du méchant glorifie Dieu. Au chapitre 5, la scène est la même, mais l'objectif zoome sur la main droite de celui qui est assis sur le trône. Donc il y a cette focalisation. Et Jean y voit un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Un livre écrit en dedans et en dehors, déjà c'est bizarre, scellé de 7 sceaux. Et donc dans la suite de l'Apocalypse, on voit que ce livre contient en fait toute l'histoire du monde. Tout y est. Toutes les petites choses qui ont occupé votre vie hier sont là. Ce qui va occuper votre vie demain, c'est là. Et c'est un rouleau. Les livres à l'époque étaient des rouleaux. C'est un rouleau et le texte occupe le recto et le verso. Et il n'y a pas de place pour ajouter quoi que ce soit. C'est écrit au-dedans et au-dehors. Il n'y a rien d'autre. Tout est là. Mais ce n'est pas simplement l'histoire du monde qui, aux yeux des incroyants, se déroule au hasard. On se lève le matin, on se demande qu'est-ce qu'on va entendre comme nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce bouillonnement continuel, n'est-ce pas? C'est pas simplement l'histoire comme ça. Non, tout est déjà écrit. C'est-à-dire, c'était John Newton, c'est l'auteur de Grâce infinie, le cantique tellement connu, vous savez. Alors, le matin, il était très âgé et lui aussi, tous ses amis avaient disparu. Mais alors, il se levait le matin et il regardait, il lisait le journal. Il disait, je vais voir ce que mon père a fait hier. Alors, c'était très, très juste, n'est-ce pas? C'est cela. Tout est là. Tout est écrit et tout est écrit d'avance. Cela nous parle donc du dessein de Dieu. Il a déjà décrété, dès avant le commencement, ce qui doit arriver. Et cela doit arriver afin que s'accomplisse la volonté d'amener un peuple réconcilié dans sa présence. Rappelons-nous, toute la raison de l'histoire, toute la raison de la création, c'est l'alliance de grâce que Dieu a conçue de toute éternité. Il n'y a pas d'histoire en dehors de ça. Et ce dessein de grâce, c'est d'amener ce peuple réconcilié dans sa présence, un peuple qui est rebelle par nature. Ainsi, nous ne voyons pas simplement un livre d'histoire, mais quand nous regardons ce que Dieu fait, c'est la charte d'alliance du Dieu de grâce. Il règne, et il règne non seulement pour son peuple dans une grâce libre et souveraine. C'est-à-dire que chaque élément de ce qu'il fait vise à faire grâce. Il va révéler le mal qui est dans le cœur de l'homme. Pourquoi?
afin de manifester sa grâce en Jésus-Christ, afin de manifester l'incapacité que l'homme, dans laquelle l'homme est, de s'en sortir par soi-même. Et donc du besoin d'un Messie, du besoin d'un Sauveur. Et rappelons-nous ce que nous avons dit. L'Apocalypse est donné pour encourager le peuple de Dieu dans la tribulation. Nous passons par des moments difficiles, ça n'est pas le moment de nous détourner du livre de Dieu. C'est précisément le moment où il faut le mettre en effet. L'Apocalypse est donc donné pour encourager le peuple de Dieu dans la tribulation. Quoi de plus encourageant que de voir ce livre dans la main de celui qui est assis sur le trône? Vous vous demandez, où va le monde? Où va votre vie? Pourquoi ceci ou cela se produit? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, n'est-ce pas? Donc, en premier lieu, nous avons un livre. En deuxième lieu, nous avons un défi et une désolation. Un défi et une désolation. Avec Jean, nous avons vu. On a vu celui qui est assis sur le trône. On a vu un livre dans sa main droite. Et maintenant, nous entendons. Parce que voilà un ange puissant qui survient. Et il crie d'une voix forte, c'est-à-dire que tout le monde l'entend. Et l'ange lance un défi. Et personne n'est exempt de ce défi. Quel est ce défi? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Voilà le défi. Alors, n'oublions pas que ce rouleau est scellé de 7 sceaux, c'est-à-dire qu'il est bien fermé. Ne peut pas l'ouvrir qui le veut simplement. Ici, celui qui rompt les sceaux, celui qui peut ouvrir le livre, doit être digne, il nous a dit. Qui est digne pour ouvrir ce livre? C'est-à-dire, il doit être capable d'accomplir ce qui est écrit dans le livre, c'est-à-dire le dessein de grâce du Dieu de l'Alliance. Celui qui va ouvrir le livre doit accomplir ce dessein, c'est-à-dire qu'il doit amener un peuple de rebelles réconciliés dans la présence du Dieu saint. Il faut avoir la puissance pour ça, n'est-ce pas? Et voilà donc ce qui est indiqué par ce mot digne. La capacité d'ouvrir le livre. La capacité se compose de 2 éléments. Premièrement, la force. Deuxièmement, la vertu. Il faut que celui qui ouvre le livre ait la puissance d'accomplir tout ce que contient le livre. Mais il faut aussi qu'il ait la qualité morale pour faire cela. Quand on a des candidats pour un poste important, on va les examiner, n'est-ce pas? On va faire des investigations, on va les pousser très loin pour voir s'ils ont la qualité morale pour remplir ce poste, pour remplir cette mission. Par exemple, un brigand aura peut-être la force de diriger le pays parce que c'est un brigand. Donc il ose des choses. Mais peu de gens lui confieront le mandat de conduire le pays parce que finalement c'est un brigand. Donc il a la force, mais il n'a pas la qualité morale. Il ne peut pas le faire. Et c'est bien là le problème général, n'est-ce pas? Parce que nous lisons dans notre chapitre, dans notre passage, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable. Il y a des gens qui peuvent avoir la force, mais au niveau moral, ils n'ont pas. Les anges, ceux qui n'ont pas chuté, ont la capacité, mais ils ne sont pas des hommes. Ils ne font pas partie de cette race. Et parmi les hommes, nous trouvons des gens qui se disent capables de faire de grandes choses. Mais avec le temps, nous voyons qu'ils ne sont pas arrivés là où ils voulaient. Et je me rappelle, il y a très longtemps,
un candidat à une élection présidentielle dans un certain pays, en redemandant un second mandat, dit « Mais vous n'avez encore rien vu !» Mais ça faisait des années qu'il était au pouvoir déjà. Et alors si on n'avait rien vu, qu'est-ce qu'il avait fait? Les promesses n'avaient pas été tenues, n'est-ce pas? Ils ne sont pas arrivés là où il voulait. Et l'homme en général n'a pas la force en lui pour accomplir le dessein de Dieu. Parce que l'homme, en fait, d'une part, il est face à un ennemi terrible. Et on se rappelle le cantique qui est attribué à Luther, qui nous dit « Il n'a pas son pareil », en parlant de l'ennemi, « il n'a pas son pareil sous le soleil ». C'est-à-dire aucun homme né de femme qui soit capable de tenir contre l'ennemi de l'être humain. Et cet ennemi connaît bien les défaillants. Parce que non seulement l'homme, il n'y a aucun homme qui a la force, mais il n'y a aucun homme qui a la qualité morale pour se tenir. Et l'ennemi le sait. En outre, ce n'est pas simplement Satan, le diable, qui se tient contre l'homme, mais contre lui se dresse la justice, la sainteté de Dieu, qui exige une perfection que nul homme ne possède. Si quelqu'un peut obéir à la volonté de Dieu parfaitement, alors il sera sauvé. Mais s'il a besoin d'être sauvé, c'est qu'il ne peut pas obtenir, il ne peut pas accomplir cette volonté parfaite. C'est impossible. Et donc, même Paul, qui était bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer pour nous-mêmes, même lui voyait que c'était impossible, parce que de lui ne pouvait rien venir de bon. Il pleure beaucoup. Il se désole. Parce que le dessein de Dieu va-t-il donc échouer? Le ciel sera-t-il donc finalement vide? Et ce n'est pas simplement une idée, mais si personne ne peut ouvrir le livre, il n'y a personne qui sera sauvé. Ce qui dit quelque chose au sujet de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est là, à ce point de désolation, un point où tout homme doit arriver, c'est à ce point-là qu'un des anciens s'approche et lui dit « Ne pleure point ». Jean, qui se désole, ne pleure point. Vous, si vous vous désolez en voyant « Mais est-ce qu'on va trouver une solution ? Est-ce qu'il y a une solution pour ma vie ? » Ne pleure point. Pourquoi ? Y a-t-il une solution ? Et il y a une solution. Et c'est notre point suivant, que j'intitule « Le lion de la tribu de Juda ». C'est ce que l'Ancien dit. Pourquoi Jean ne doit-il pas s'affliger ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est capable et digne de rompre les sceaux, d'ouvrir le livre et d'accomplir le contenu, c'est-à-dire de faire le dessein de Dieu. Qui est ce grand héros? Qui est celui-là? C'est, nous dit l'Ancien, le lion de la tribu de Juda. Alors ce n'est pas simplement une expression poétique qui nous fait dire « Ah, le lion de la tribu de Juda ». C'est bon à dire, n'est-ce pas? De qui s'agit-il? Et pour répondre à cela, il nous faut retourner en Genèse, vers la fin de la Genèse, Genèse chapitre 49, quand Jacob, avant de mourir, bénit prophétiquement ses fils. Et c'est là qu'on a la réponse. Juda, le fils de Jacob, Juda est celui qui est choisi pour porter la promesse. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons voir ce même Juda qui est choisi pour porter la promesse. Mais nous allons voir que toute la gloire est plutôt sur quelqu'un d'autre que sur Juda. Mais Juda n'est pas le premier-né de Jacob. Le premier-né, c'est Ruben. Et Ruben, lui, n'est pas digne. Il n'est pas digne du tout. Pourquoi ? Parce qu'il a tenté de s'emparer par ses propres moyens de la promesse.
Nous avons vu cela dans nos études de l'Alliance de la grâce, dans la lignée d'Abraham, n'est-ce pas? Il n'est pas digne, donc il a été écarté. Et c'est ce que nous verrons dans la bénédiction de Jacob. Et puis Siméon, Lévi, les deux suivants, eux, ils sont écartés. Pourquoi? Parce qu'ils ont prétendu combattre pour l'Éternel dans l'épisode de Shechem, quand ils ont mis les hommes de la ville à mort. Vous vous rappelez? Ils ont prétendu combattre pour l'Éternel, mais ils l'ont fait dans la chair. Donc là, on a la puissance, la force, mais pas la moralité. C'était même assez méprisable la manière dont ils ont fait. Alors, pourquoi Juda? Si on se souvient de ce que nous allons voir la semaine prochaine, l'aventure avec Tamar, on voit qu'il n'y avait pas beaucoup de dignité chez Juda. Pas du tout. C'est même lui qui a suggéré que, bon, ne mettons pas notre frère à mort, mais vendons-le. C'est pas très digne, n'est-ce pas? Non, sa seule dignité réside dans le fait qu'il a été choisi par grâce, c'est-à-dire en dehors du mérite, simplement par la volonté de Dieu. Et de lui vient le Shiloh, comme le dit Jacob à ce moment-là, c'est-à-dire celui qui a été promis depuis le début. C'est en ça qu'est la dignité. Il est le choisi, le désigné, l'envoyé de Dieu. Il est le lion, car il a la dignité royale. Il est le rejeton de David, c'est-à-dire qu'il est celui à qui est promis un trône éternel. Et dans la royauté était la puissance. Il est le roi davidique ultime qui doit régner à toujours. Et David a bien compris que l'Éternel ne parlait pas de Salomon, mais de quelqu'un d'autre. Il a la puissance, car l'Ancien dit à Jean, il a vaincu. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il est capable. Et c'est pourquoi Jean regarde. Il se retourne et regarde. Et nous regardons avec lui pour voir quel est ce héros unique. Celui-là seul qui peut ouvrir le livre. Et c'est notre point suivant, n'est-ce pas? Un agneau qui est comme immolé. C'est la surprise. Nous nous tournons pour suivre le doigt de l'ancien, si on peut dire. Et que voyons-nous? Un lion? Il a annoncé le lion de la tribu de Juda. Voyons-nous un lion? Non. Nous voyons un agneau. Nous voyons un agneau. Qu'est-ce que cela veut dire? Rappelons-nous, nous sommes dans l'Apocalypse. C'est un genre apocalyptique. Nous voyons un agneau. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va mettre de côté toute interprétation romantique. Vous savez, les petits agneaux qui sont jolis, purs, doux. Voilà, c'est tellement fantastique. Ce n'est pas le propos ici. Immédiatement, nous voyons que Jean parle dans le cadre de l'alliance. À nos yeux se présente, en fait, le sacrifice. Le sacrifice. C'est ce qui est précisé, parce que ce n'est pas simplement un agneau que nous voyons, mais c'est un agneau immolé. Vous voyez, pour que quelqu'un puisse rompre les sceaux, pour qu'il puisse ouvrir le livre, qu'il puisse accomplir les termes de l'alliance qui sont couchés dans ce livre, il ne suffit pas d'avoir la puissance du lion. C'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Cela, à la rigueur, suffirait pour tenir Satan en échec. Nous avons vu le prince du royaume de Perse, n'est-ce pas, qui tient l'ennemi, qui lutte contre l'ennemi. Mais le gros problème avec la rébellion du péché, cette rébellion qui nous touche chacun de nous, n'est pas qu'il est contre Satan, pas du tout, mais c'est que c'est contre Dieu. Et Satan utilise cela. C'est donc un problème moral. Il faut réparer l'offense. Il faut payer le châtiment prononcé.
Et reprenant les termes de l'alliance, Jean ici présente le sacrifice qui seul est digne de calmer la colère de Dieu et de satisfaire sa justice. C'est un agneau. Et dans l'Ancien Testament, voilà l'agneau matin, soir, toute l'année. C'est un agneau car l'agneau n'a pas participé à la rébellion. C'est un agneau immolé car le sang doit être répandu. Dans le sang est la vie et il faut que la mort intervienne. Sinon, Dieu n'est pas respecté, son intégrité n'est pas respectée, car il vit de nouveau. Et cela veut dire l'œuvre est accomplie et acceptée. Il est ressuscité pour notre justification. Non seulement il a fait l'œuvre, mais l'œuvre a réussi. C'est une œuvre de victoire. Et ici, nous avons celui qui est annoncé depuis le début. La postérité de la femme. Celui qui va écraser la tête de l'ennemi. C'est le Shiloh, c'est-à-dire celui qui est envoyé, qui est promis, celui que Dieu a pourvu sur la montagne. C'est le rejeton d'Isaïe. C'est le fils de David. C'est le germe dont nous parle Zacharie. Ce germe, vous avez l'image de cette petite graine. On parlait tout à l'heure de semences, n'est-ce pas? Petite graine, vous ouvrez le sachet des graines là, et c'est tout rabougri, c'est tout sec. Est-ce que ça peut vivre? Parce que ça semble tout mort, n'est-ce pas? Mais dans la graine, il y a tout le potentiel de la vie. Et voilà, c'est ce que nous annonce Zacharie dans sa prophétie. Il est le germe, celui qui en lui a la vie. C'est celui que tout l'Ancien Testament annonce en promesse. Il a maintenant vaincu. Et c'est pour cela que Jean est un serviteur. C'est pour cela qu'il écrit à des églises, parce que l'agneau a vaincu et parce que sa victoire lui donne toute la capacité de dérouler l'histoire, de régner et d'accomplir le dessein de rédemption de Dieu. C'est lui et lui seul qui peut. Et tout le reste de l'Apocalypse et tout le reste de l'histoire découle de cela. Il a vaincu. Ainsi, mes amis, le salut de Dieu n'est pas simplement une solution qui nous permet d'échapper au tourment de l'enfer. Combien de gens sont prêts à accepter l'évangile, et j'ai mis tout ça entre guillemets, n'est-ce pas, simplement pour éviter l'enfer. Parce que l'enfer n'existe pas, mais quand même, on le craint. Ce n'est pas simplement ce qui nous permet de ne plus ressentir notre culpabilité pour toutes les œuvres ténébreuses de notre chair. Ce qui nous fait rougir de honte, n'est-ce pas? Non, le salut, ce n'est pas simplement quelque chose qui nous protège de cela. C'est beaucoup plus. C'est l'explication de toute chose. Vous avez une question? La réponse se tient là. En quoi? La gloire du Fils et la gloire du Père. C'est la somme de toutes choses. Pourquoi le mal existe-t-il? Grande question, n'est-ce pas? Les philosophes se sont fatigués là-dessus. De manière incompréhensible à la raison humaine, le mal existe pour la gloire de l'agneau. Il n'y a pas d'autre explication. Tout au moins qui soit disponible pour l'homme. Pourquoi Dieu a-t-il créé Satan? Pourquoi l'a-t-il laissé chuter? Une autre question, n'est-ce pas, qu'on dresse souvent contre l'Évangile. Alors je ne comprends pas, mais je sais que c'est pour la gloire de l'agneau. Pourquoi la tribulation? Pourquoi la persécution? Cette tribulation dans laquelle était l'Église à l'époque, ces persécutions qui se préparaient, qui allaient durer pendant
longtemps, n'est-ce pas? Les douleurs de et toutes sortes de choses comme ça. Pourquoi est-ce que la maladie me touche? Et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que il y a ces difficultés dans ma vie? Pourquoi ces choses existent-elles? C'est la grande question pour les contemporains de Jean. Et on a lu tout à l'heure dans la lettre aux Hébreux. Alors, là encore, voilà une section de l'Église qui était tentée d'abandonner. Pourquoi? Parce que ça durait et c'était pas bon. Et la lettre aux Hébreux est écrite pour montrer que non, il y a quelque chose de meilleur, n'est-ce pas? La gloire du Fils, la gloire du Père. Donc c'était la grande question des contemporains de Jean. C'est la grande question pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Et la réponse est toujours la même. Pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Fils. Revenons dans l'Ancien Testament. Voilà l'Éternel qui est dans les cieux et se présente devant lui les fils de Dieu, il est dit. Bon, c'est par cela que sont les élus. Et quel est le résultat? 37 chapitres, n'est-ce pas, de tribulation. Et la tribulation dans la situation, tribulation dans la famille, tribulation dans la santé, tribulation avec les amis, tribulation avec son propre cœur, n'est-ce pas? Mais quelle est la fin du livre de Job? Quel est le sens du livre de Job? La gloire de Dieu. Les 4 derniers chapitres, n'est-ce pas? Et c'est précisément ce que nous voyons dans tout le reste de ce chapitre 5 ici de l'Apocalypse. Au chapitre 4, on voit les êtres vivants, les anciens, se prosterner et adorer le Créateur. Au chapitre 5, quand l'agneau, comme immolé, prend le livre, et donc en prend possession, que voyons-nous? Les êtres vivants, les vieillards, les anciens, chantent la rédemption. Et puis, beaucoup d'anges, puissantes, puis ensuite toutes les créatures, partout, adorent et chantent le nouveau cantique. C'est-à-dire les nouveaux cieux, la nouvelle terre, et l'agneau prend sa place sur le trône avec le Père dans une gloire infinie. Toute la création adore, chante les louanges, et enfin, c'est clair pour tous. Le Père et l'agneau sont dans une gloire infinie. Alors, amis croyants, est-ce que tu vois l'agneau comme celui qui t'a racheté, celui qui est digne? Le vois-tu comme le maître de l'histoire? Oui, même souverain dans tes difficultés. Le problème avec nous, souvent, bon, peut-être vous alignerez sur mon exemple, peut-être pas, mais souvent, le problème, c'est que quand la difficulté survient, elle a tendance à voiler le regard. C'est intéressant. Quelqu'un qui passe par une maladie ou par un accident, quelque chose comme ça, tout d'un coup, sa vie se restreint, se rétrécit et tourne autour de tout cela, jusqu'au point même d'aller à vous citer le nom et la composition des médicaments. Enfin, là, j'exagère un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Glorieux. Il est le maître de l'histoire. Alors, le défi nous est lancé, l'invitation nous est lancée de l'adorer dès maintenant, là où nous sommes, dans la tribulation, dans la persécution, dans la douleur, dans la maladie, dans la médiocrité de ma vie, qui peut me faire honteux, me plonger dans la honte et me faire « Dieu ne peut pas me regarder ». Non, comme si lui ne dirigeait pas ces choses. Non, est-ce que ce n'est pas une motivation pour l'adorer dès maintenant? Parce que c'est lui qui vient avec les nuées pour chercher ceux qui subissent aujourd'hui la tribulation, ceux à qui, par lui, appartient le royaume et la persévérance en Jésus. Et tous ceux-là à qui Jean écrivait à cette époque-là sont dans la gloire aujourd'hui.
et beaucoup d'autres depuis, n'est-ce pas? Et bientôt, ce sera le cas de tous ceux que l'agneau a touchés et qui vivent aujourd'hui. Donc encourageons-nous avec cela à regarder celui qui règne, celui autour de qui tout se centre. Même le dessein de Dieu se centre sur l'agneau. Car en lui, il a plu à Dieu de réconcilier toutes choses avec lui-même par son sang. Le Seigneur nous donne la grâce de voir ces choses, de nous appuyer sur ces choses et de vivre la victoire du Fils. Amen. Je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter, pour terminer le cantique numéro 329. Cantique numéro 329. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne, avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit, que l'on vive ou que l'on meure. Je ne compte que sur lui. Cantique numéro 329. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit, que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit, que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri, pour se changer en prière, si l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit, que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. L'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux, quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit, que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Que l'on vive ou que l'on meure,
terminer avec ces paroles que l'on trouve à la fin de la lettre aux Hébreux. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est ainsi que se termine notre culte. Bon dimanche et bonne semaine à tous.